Shalom Aleichem, nous sommes dans Baba Messia Bash Tzadik Vav et nous allons commencer à Hippur Hana. Hippur Hana, c'est vraiment dans le premier cinquième, à peu près une dizaine de lignes du début. Alors Hippur Hana, que veut dire quoi Hippur Hana? Qu'est-ce qu'on a appris jusqu'à maintenant? On a appris qu'il faut que ça soit Baal Avimo, ça soit au début de l'emprunt, au début de la Sheila, mais pas au moment ce Kavichol, l'objet est tombé en panne. Au moment où l'objet est tombé en panne, si maintenant il y a Baal Avimo, si le propriétaire de la vache travaille avec celui qui a emprunté la vache, c'est déjà trop tard pour considérer Baal Avimo. Pour considérer Baal Avimo, il faut que ça soit au moment de l'emprunt. Donc la Gemara demande, Hippur Hana, peut-être qu'il faut inverser. D'accord? Il faut dire que Kavichol, c'est au moment où elle va tomber en panne, où elle va avoir un accident, que là, il faut que le Béalev soit immo. Et pas forcément au moment de l'emprunt, au moment où j'ai pris la vache, au moment où j'ai emprunté la vache, que Kavichol, il y a le din de Baal Avimo. Ça, c'est la question de la Gemara, Hippur Hana. Il me répond, Mistabra Sheila Adifa. C'est beaucoup plus logique de dire, d'après pour l'instant la Gemara, de dire que c'est d'Afka au moment de l'emprunt, qu'il faut que ce soit Baal Avimo, il faut que le propriétaire de la vache ait été aussi loué en même temps. Pourquoi? Mishum de Kamaïté, il est réchouté. Parce qu'à ce moment-là, il rentre dans son domaine. Donc, quand tu rentres chez moi, puisque je suis l'emprunteur, quand l'objet rentre chez moi, à ce moment-là, il faut que le balabait rentre avec la vache. La Gemara dit Adraba, je vous remets à Adifa. Peut-être c'est au moment où il y a l'accident que c'est préférable que le Béalim soit avec la vache. Pourquoi? Chez Ken Chayav Be'onasea, parce que jusqu'à maintenant j'étais Chayav Be'onasim. Et au moment où elle tombe en panne, où elle a l'accident, je suis Chayav Be'onasim. Donc j'ai besoin d'Afka qu'à ce moment-là, le Béalim soit immo, pour que je puisse considérer que Kavichol, je ne suis pas tout. Et alors, je me réponds, il lave chez là, je vous au méta mayavit. Attends. S'il n'y avait pas d'emprunt au départ, donc je vous au méta, à quoi ça aurait servi? Ça aurait servi à rien. C'est le fait que Kavichol, il y a eu un emprunt au départ, il y a eu un emprunt, une chéla, il a emprunté au départ, qui fait que lorsque je suis chayav bonassim, et qui fait que dans le cas de shvura au méta, je suis chayav, et je ne serai pas chayav quand il y a Baal Avimo. Donc qu'est-ce qui amène le problème de shvura au méta? C'est le problème de chéla. Donc à ce moment-là, c'est chéla qui est beaucoup plus important. La Gemara lui répond, et s'il n'y avait pas le problème de l'accident, le fait qu'il a emprunté, qu'est-ce que ça aurait changé? Puisque tout le problème qu'il a emprunté, c'est d'Afka quand il y a un honnête, quand il y a un accident. Donc, s'il n'y avait pas l'accident, tout l'emprunt n'a pas de sens, enfin, tous les dîmes de Shomrim n'a pas de sens, et tous les dîmes de Onassi n'a pas de sens. Donc, au contraire, je pourrais te dire que tout le dîme de Baal Avimo, j'en ai besoin d'Afka au moment où l'accident il arrive. Malgré tout, il dit la Gemara, Sheila Adifa. Le fait que le moment de l'emprunt, c'est beaucoup plus important. Pourquoi? Shekel chayav bemezonotea. Parce que quand j'emprunte une vache, à partir de quand je suis chayav m'en occuper d'elle, du moment où je l'ai empruntée. Donc, comme je suis déjà chayav bemezonotea, alors c'est pour ça que ça serait intéressant qu'à ce moment-là aussi les Béalim soient avec lui pour pouvoir appliquer le din Baal Avimo. Ravashi Ama, par contre Ravashi dit Amakra, on apprend ça, on apprend un passage. Et Kish al Ish me'im re'eu. Lorsqu'un homme empruntera de son ami. Kish al Ish me'im re'eu. Maintenant, en vérité, le me'im re'eu, il est en plus. Pourquoi? Parce que si je dis Kish al Ish, de qui on emprunte? De l'homme. De l'homme. Donc, me'im re'eu, il est en plus. Celui qui empruntera de son ami. Ben, c'est normal, de qui tu empruntes? D'un ami. Donc, le me'im re'eu, il est en plus. Alors, qu'est-ce qu'on déduit de là? Re'eu, velo imo. Réou, et pas pendant que le Réou il est avec lui. Quand est-ce que je suis Chayav Shalem Ishalem, Velo Réou Imo Shalem Ishalem. Mais si le balabait il s'est embauché en même temps que l'animal, dans un cas pareil, je suis pas tour de payer. Un Réou Imo, pas tour. La Gemara dit ok, si déjà tu apprends du début, parce qu'il y a marqué Ve'im Vichish al Ish Me'im Re'ehu. À ce moment-là, j'ai un problème dans tout le pasuk. Je vous lis le pasukim. Regardez bien. Im ba'alav imo, d'accord? Lo yeshalem. Si le propriétaire de la vache est avec la vache au moment où il travaille, lo yeshalem. D'accord? Im sahir ou babischaro. Par contre, le pasuk il dit après, vichish al ish mimreu veniskar omet, ba'alav en imo. Et on nous précise ba'alav en imo. Mais en réalité, ba'alav en imo, tu l'as appris déjà de mimreu. Que Me'im Re'u veut te dire que c'est Dafka, quand t'es pas tour, Dafka t'es Chayav, quand les Balim ne sont pas avec lui. Mais si les Balim sont avec toi, alors à ce moment-là, t'es pas tour de payer. Donc le mot V'im en Baal Avimo, Shalem Ishalem,
c'est en plus, parce que je l'apprends ça déjà, mais im re'eu. Et donc la Gemara elle demande, à ce moment-là, pourquoi j'ai besoin de ces deux termes-là, im balabimo ou im balabimo, puisque a priori je l'apprends ça de me'et re'eu. Réponse, il a vaner, si j'avais pas les deux autres explications, im balabimo, ben balabimo, ava amina, hay oched ekrao. J'aurais pu croire que ish re'eu, ki ish'al para me'im re'eu, le mot me'im re'eu, c'est une façon de parler. Que des fois la Torah elle s'allonge quand elle parle. Comme elle s'allonge quand elle parle, c'est pour ça qu'elle a dit le mot me'im re'eu. Mais ça ne veut pas dire forcément que Kavichol, il faut que les Baalé soient imo ou les Baalab ne soient pas imo pour qu'ils soient chayav. Et là-bas, c'est une façon de parler. C'est pour ça que maintenant, comme il y a marqué en Baalavimo ou Baalavimo, et quand il y a marqué ça, à ce moment-là, ça donne un sens. Que c'est d'Afka en Baalavimo, tu n'es pas tour, si en Baalavimo, à ce moment-là, tu es chayav. Et de me'im re'eu, toute cette rachat de me'im re'eu n'est valable qu'à partir du moment où j'ai les deux mots qui sont écrits ici dans la Torah, parce que sinon j'aurais dit que me'im re'eu c'est tout simplement une façon de parler dans le pasuk. Jusqu'à la première partie. La Gemara continue. Ba'er Rami Bar Chama. Rami Bar Chama a posé la question suivante, et là on va voir une suite de questions. Dans toutes ces suites de questions, il y a peut-être une seule qui va être répondue. Qui dit comme ça. Ba'er Rami Bar Chama. She'ela le Rav Amao. Si un homme il a emprunté une vache, malheureusement, pour avoir un rapport avec elle. D'accord? Est-ce qu'il s'appelle un homme? Un homme, oui, malheureusement. Okay. Est-ce que ça s'appelle, qu'à ce moment-là, ça s'appelle un shoel et il est chayav de onassim, ou ça s'appelle pas un shoel et il n'est pas chayav de onassim, mais qu'il a emprunté la vache? Quel est le safek? Maou, kede shaile in shebaina, velachi lo shaile. Est-ce qu'il faut, quand on dit un sheela, il faut que ce soit comme les gens ont l'habitude d'emprunter? Les gens, pourquoi ils ont l'habitude d'emprunter? Pour travailler. Or lui, c'est pas pour travailler. C'est pas pour travailler. Donc c'est pas un cas de shoel. Odin Maou peut-être, ta'amamai mishum da'ana'a. Quel est le din de shoel? Pourquoi le shoel est chayav onassim? Parce qu'il a un profit de l'affaire. C'est lui qui a loué la vache pour en profiter. Et lui aussi, il a un profit. Donc peut-être que c'est midin ana'a, il faut voir dans la dit de la sheila, donc ça s'appelle la shoel, donc le chayav onassim, ou que dans le shoel, c'est quelqu'un qui va utiliser la vache pour faire du travail. Alors là, il ne va pas l'utiliser pour faire du travail. Donc il y a un safek. Pour l'instant, la Gemara n'a pas tranché ce safek-là. Et qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce qu'il va faire avec? Non, s'il n'est pas midin shoel, donc il n'est pas chayav onassim. Non, mais il emprunte, que ça soit pour ça ou pour ça. Alors justement, il va quand même shoel. Pourquoi il ne peut pas être shoel? Il y a le nom de shoel, mais est-ce qu'il y a le din de shoel? Que quand est-ce que la Torah était mechayebet un shoel onassim? Parce qu'il a utilisé la vache pour une utilisation normale. Si ce n'est pas une utilisation normale, peut-être que ça ne s'appelle pas un din de shoel que la Torah a donné pour être mechayev oto onassim. Qu'est-ce qui va être rappelé ça? S'il n'est pas shoel, qu'est-ce Par qu'il exemple, j'ai shoel pour labourer, j'ai shoel pour Non, j'ai compris, mais s'il n'est pas appelé shoel, qu'est-ce qui va être rappelé alors? Il va s'appeler shomer china ou shomer, même pas shomer sacha. En tout cas, il n'aura pas le din de chayav onassim. Ce din là, il n'aura pas. Deuxième question. She'ala lirot ba. S'il a emprunté une vache uniquement pour circuler dans la rue pour qu'on le croie qu'il est riche. Voilà, il a des vaches, donc c'est quelqu'un qui est honorable, quelqu'un qui est riche, on va pouvoir lui prêter de l'argent, il va pouvoir emprunter de l'argent. Donc le but, c'est pas d'utiliser la vache en tant que vache, c'est d'utiliser la vache en tant que moyen de tape à l'œil. Comme quelqu'un qui loue des grandes voitures pour faire croire aux gens qu'ils sont riches. Alors, Shala lirot, mao, mamona bainan, est-ce que c'est un yan? Il faut qu'il y ait une question d'argent, et là il y a une question d'argent parce qu'il veut gagner de l'argent sur le fait qu'il fait le beau avec la vache. Odilma mamona hud be'ana. Il faut que j'emprunte quelque chose, que de ce quelque chose-là, je fais un travail avec. J'ai une ana, ça veut dire qu'avec l'objet, j'ai un travail. Ba'inan mine. Et là, lika. Parce que là, rien que je circule avec la vache dans la rue, c'est tout ce que je fais. Je ne fais pas plus que circuler avec la vache dans la rue. Ouais. Comme je fais que circuler avec la vache dans la rue, peut-être que ça ne s'appelle pas justement shoel. Troisième question. Shala la sodba pachot mishabe pruta. J'ai emprunté pour faire un travail qui est moins que shabe pruta. Donc, mao. Mamona Baïna, on a besoin qu'il y ait une question d'argent là-dessus. Veika, et ya, parce que sauf je vois que je l'utilise pour quelque chose qui s'appelle moins que j'avais puta. Ou dinma, ou peut-être, on a un autre classe. Kol pachot que j'avais puta, la plomo. Toute chose qui est moins que j'avais puta n'a pas de valeur. Donc ça ne s'appelle pas que je l'ai utilisé. Bien que j'ai utilisé pachot que j'avais puta, ça ne s'appelle pas que je l'ai utilisé. Ok, alors je continue. J'ai acheté parotte, j'ai loué 2 vaches. Toujours des questions sans réponse.
louer deux vaches, la sot baem pruta pour faire une pruta. Donc le travail, c'est un travail de pruta, mais avec deux vaches. Donc c'est-à-dire que chaque vache va prendre chatsi pruta. Donc mi amrina, ce qu'on va dire zil batar shoel ou machil, va d'après le prêteur et l'emprunteur. Veika, et donc il y a une pruta entre les deux. Odilma, ou peut-être zil batar parot, regarde après les objets que j'ai utilisés, le kol chada vechada, les kamamona. Et pour chacune des vaches, il n'y a pas la quantité qu'il faut, il n'y a pas le din de pruta qu'il faut. Après la Gemara continue. 30 questions. Sha'al mishutafim, il a emprunté de deux associés. Venish'al lo echad, et il a travaillé pour un des associés, il n'a pas travaillé pour le deuxième associé. Mahem, mechad mehem, mao. Est-ce que kulo be'ala bainan, on a besoin que tous les propriétaires de la vache utilisent, est-ce que tous les emprunteurs de la vache utilisent le propriétaire de la vache? Or là, le propriétaire de la vache est utilisé à 50%. Or, verhalika. Or, dis-moi, ou peut-être, mais à Upal Gadida, mais à Miftar, de la moitié qui revient à l'un des associés qui a travaillé pour lui, sur ça, au moins, il est pas tour. Ça veut dire que sur ça, l'associé est pas tour de lui payer. L'autre associé pour qui j'ai pas travaillé, il sera chayav de me payer la moitié de la vache. Mais l'associé avec qui j'ai loué ma vache et j'ai travaillé avec lui, je travaille pour lui, il sera peut-être pas tour de me payer la vache, medine be'alav imo. D'accord? Donc je répète le cas simple. Une personne qui a loué, qui a prêté sa vache à deux associés. Et après, il s'est embauché pour un des associés. Donc, est-ce qu'il faut que les deux associés m'utilisent, et ce n'est pas le cas, donc il n'y a pas un din de ba'alavimo, ou par rapport à celui de l'associé que je travaille pour lui, il y a un din de ba'alavimo, au moins sur la moitié. Après la Gemara continue, shutafim chez Shalou, par contre des shutafim qui ont qu'ils ont emprunté. Sha'al mishutafim venishal. Maintenant, c'est deux shutafim qu'ils ont emprunté. Venishal et je me suis fait louer chez l'une des personnes. Mao, kulo shoel bainan. Est-ce qu'on a besoin que tout ça appartient au shoel à l'emprunteur? Velika, c'est pas le cas. Odilma, be'aou palga, des shail mais amiftar. Sur cette moitié-là, pour qui je me suis fait emprunter, sur ça, je ne suis pas tour. Donc la même chose, mais à l'envers. Tout à l'heure, il a emprunté des shutafim. Là, c'est les shutafim qu'ils ont emprunté. D'accord? C'est exactement la même situation hein, qui est l'acteur dans le prêt lui-même. Autre question. Sha'al meisha venishal ba'alaima. J'ai loué d'une vache, j'ai emprunté d'une vache un objet, mais le mari de la vache est venu travailler avec l'objet. Et donc, Isha, Venishal ba'alaima, ou Isha shesha'ala, ou une femme qui a emprunté, Venishal ba'al, Venishal la ba'al. J'ai emprunté de Shimon, et ce Shimon est parti travailler pour mon mari. Moi, je suis la femme, j'ai emprunté de Shimon une vache, et Shimon est parti travailler pour mon mari. Maintenant, si je travaille pour mon mari, c'est comme travailler pour moi. Donc, ça s'appelle Ba'ala Bimo, ou non. Moi, j'ai emprunté, mais il travaille chez mon mari et moi, c'est deux choses différentes. Ça, c'est le Safek. Est-ce qu'il y a aussi un din de Ba'ala Bimo sur ça, ou pas? Non. Alors, la Gemara dit, sur quoi il se base la question? Kinyan Perot, Kinyan Agouf Dame, Olo. Le fait que la femme a emprunté la vache. Maintenant, ça appartient à la vache, à la femme. Mais tout ce qui appartient à la femme appartient aussi au mari. Donc, quand le mari de Nirse Miloug, il a le droit de profiter de Nirse Miloug de sa femme. Mais quand il profite de Nirse Miloug, il profite des pérotes. Est-ce que profiter des pérotes, c'est comme profiter, c'est comme si avoir acquis le gouffre des pérotes. Et donc, ça s'appelle comme si c'est le mari qui a emprunté. C'est plus là maintenant la femme qui a emprunté, c'est comme si c'est le mari qui a emprunté. Ou non? On dit que Kinyan Perot, là, que Kinyan Agouf. Donc le srout qu'a le mari d'utiliser les biens de sa femme, c'est le de sa femme, en l'occurrence cette vache l'a emprunté, ça ne s'appelle pas comme si c'est lui qui a emprunté la vache. Et donc ça ne s'appelle pas Ba'ala Bimo. Ça c'est le Safek. Olo, Amar le Rabina le Ravashi. Rabina il va dire Ravashi, Haomer li shlucho. Quelqu'un qui dit à son ami, Tse vache Eli, im parati, va et emprunte-toi avec ma vache. C'est-à-dire que la personne va lui prêter la vache et en même temps s'engager avec. D'accord? Imparati. Hacheli imparati. Mao, ba'alav mamash ba'ina. Est-ce qu'on a besoin que du propriétaire lui-même travaille avec sa vache? Velika, c'est pas le cas, parce qu'il a envoyé un chaliar. Au dinois peut-être, le rocher la dame kemoto.
c'est vrai que j'ai envoyé un chaliar, mais le chaliar c'est comme moi. Donc comme lui va travailler avec la vache, c'est comme si moi je vais travailler avec la vache, ça s'appelle Baal Avimo. Veika, et c'est le cas. Amarle, Ravacha Bered, Ravavia, le Ravashi, Baal, Plukta de Rabbi Yochanan Berish Lakish. La question que tu as demandé au niveau de Baal, est-ce que Baal avec sa femme s'appelle qu'il y a un perrot, qu'il y a un agouf, et donc quand la femme elle a emprunté une vache, et que le propriétaire de la vache est venu travailler sur le mari, c'est comme si elle travaillait chez la femme, parce que c'est comme ce que la femme a emprunté, c'est comme si le mari l'avait emprunté. Cette question que tu avais demandé, on mettait sur une marloquette Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Et Shaliach, la question que tu as demandé à un Shaliach, où j'envoie un Shaliach, va te faire louer ma vache et va te faire louer avec, d'accord? Plukta de Rabbi Yonatan de Rabbi Yeshaya. C'est le marloquette lié à Rabbi Yonatan et Rabbi Yeshaya. Qu'est-ce que la marloquette Rabbi Yochanan et Rish Lakish? Qu'est-ce que la marloquette Rabbi Yonatan et Rabbi Yeshaya? C'est la Gemara va expliquer tout de suite. Alors, Baal, on a dit Plukta de Rabbi Yochanan de Rish Lakish. Pourquoi? Deitmar. Amocher sado le chavero. La perrotte. Si maintenant je vends mon terrain à un ami, mais que pour les perrottes, ça veut dire qu'il va en profiter des fruits pendant 3 ans. Je ne lui vends pas le terrain en tant que terrain, je lui vends tout ce que Kavechol, le terrain va produire. Donc ça veut dire qu'il pourra profiter de toute la production pendant 3 ans. Et je lui dis bien 3 ans. D'accord? Pourquoi? Pour que Kavechol y inclue là-bas le Maaser Sheni, le Maaser qui va venir à Yerushalayim. Et maintenant il doit arriver à Yerushalayim et lui dire, Arami Oved Avdi, et après, il doit dire le carcan que tu m'as donné. Tu as tout un mémoire à dire, comme on dit dans la Gada, en disant la haresse que tu m'as donné, le carcan que tu m'as donné. Mais en vérité, il ne lui a pas véritablement donné parce qu'il a acheté uniquement pour 3 ans. Alors, 3 ans, c'est pour lui. Mais après 3 ans, ce n'est plus à lui. Maintenant, comme pour 3 ans, c'est pour lui. Est-ce que ça s'appelle mon carcan, parce que je peux profiter des perrottes pendant 3 ans, ou ça ne s'appelle pas mon carcan? Et donc, je dois amener, mais je ne peux pas dire Rami Oved Avdi, à cause beaucoup il m'a donné dans mon carca et tout ça, c'est pas vrai, c'est pas son carca. C'est clair la question? Et donc, la ça c'est Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Rabbi Yochanan Mevi Vekore. Rabbi Yochanan il amènera Maaser Sheni et il dira la phrase aussi. Zelo Meshane, il peut très bien dire la phrase parce que ça s'appelle comme si c'était son terrain. Et Rish Lakish Amar Mevi Vekore. Il amènera mais il ne lit pas. Maintenant, Rabbi Yochanan Amar Mevi Vekore, pourquoi? Parce qu'il pense que qu'il y a un perrot et qu'il y a un agouf. Donc comme il a droit de profiter des perrottes pendant 3 ans, c'est comme si le terrain lui appartenait pendant 3 ans. Et c'est pour ça qu'il peut dire la phrase d'Amé. Rish Lakish Amar, mais il amènera Maaser Sheni, mais Ve'eno Kore. Il ne lira pas. Pourquoi? Parce que qu'il y a un perrotte, là, qu'il y a un agouf. Et donc ça ne peut pas que le terrain lui appartient. Donc ta question à toi de qu'il y a un perrotte, qu'il y a un agouf, cette question du mari, va dépendre, le mari avec sa femme, ça va dépendre qu'il y a un agouf, qu'il y a un perrotte, qu'il y a un agouf. Donc ça va dépendre de la marloquette Rabbi Yochanan et Rish Lakish. Pour Rabbi Yochanan, s'appellera Baal Avimo, parce que le Kinyan Perot, c'est comme Kinyan Agouf, donc le mari remplace la femme. D'après Rish Lakish, ça s'appelle pas Baal Avimo, donc le mari ou la femme sera obligé de dédommager le propriétaire de la vache. D'accord? Ça, c'est là. Maintenant, sur Shaliach, on avait dit le problème de Shaliach, j'envoie un Shaliach, aller se faire louer avec ma vache. Plukta de Rabbi Yochanan de Rabbi Yeshaya, détail comme c'est marqué. Alors, mère l'apotropos, quelqu'un qui dit à un tuteur, je vais m'absenter, tu vas t'occuper de ma femme. Mais normalement, un mari qui s'occupe de sa femme a le droit aussi d'annuler les nédarim de sa femme. Est-ce que l'apotropos qui va me remplacer aura le droit d'annuler les nédarim à ma place? Parce que moi, je serai à l'étranger. D'accord? Ça, c'est la question. Et donc, alors, mère l'apotropos, kol nédarim shete ishti noderet mikan va'ad she'avo. Donc, tous les nédarim, je veux que tous les nédarim qu'elle dira depuis maintenant jusqu'au moment où je reviens, ma comploni, à faire là, annula. Faire là et lui annuler. Yachol yom ufarim, est-ce que c'est possible que ces nédarim-là soient annulés? Ça veut dire que l'apotropos peut remplacer le mari pour annuler les nédarim. Tamudoma, isha yakimenu, ve isha yefirenu. C'est l'homme qui valide le néder et c'est l'homme qui annule le néder. Divrei Rabbi Yeshaya. Donc ça veut dire que l'apotropos, le tuteur, ne peut pas remplacer le mari. Rabbi Yonatan Omer, matzinu bekol makom, on a toujours vu qu'un shaliach il peut me remplacer, comme pour les kiddushin, comme pour le guet. Alors, comme on a toujours vu qu'un shaliach peut me remplacer, sur ça aussi, si je l'ai nommé l'apotropos shaliach pour me remplacer, pour annuler les nédarim de ma femme, alors il n'a rien à mais l'apotropos il a la possibilité d'annuler le néder. Donc, ça en vérité, la question elle est, est-ce que shaliach chez la dame qui est moto, on peut dire même pour des autres types de mitzvot? La réponse elle est, c'est marqué Rabbi Yeshaya et Rabbi Yonatan. D'après Yonatan, oui, d'après Yeshaya, non. Amar Rav Ilish, le rabbin, Haomer l'avdo, un autre cas de figure, quelqu'un qui dit à son serviteur, Tse'e v'ash'el im parati, va et fais-toi louer avec ma vache. Mais il a dit ça à son esclave. Mao, qu'elle le dit?
Tiv'e le mandamar, tu peux te poser la question aussi, le mandamar shlocho shel adam kemoto. Aussi bien d'après le mandamar qui dit shlocho shel adam kemoto, mais tiv'e lecha, le mandamar shlocho shel adam eno kemoto. Même d'après celui qui dit que eno kemoto, tu peux te poser la question. C'est-à-dire que tu poses la question d'après tout le monde. Comment ça? Le mandamar shlocho shel adam kemoto. D'après le mandamar que la messager c'est comme la personne elle-même. Hanemile shaliach dvar mitzvah. Tafka pour quelque chose qui est une mitzvah, ça veut dire quelque chose qu'il est mechouyav lui aussi. Donc, comme moi je suis mechouyav de marier et moi je suis mechouyav de divorcer, alors moi je peux remplacer quelqu'un pour marier ou pour divorcer. Mais là, le cas du Eved, il a un bar mitzvah, il n'a pas de triouvim. Comme il n'a pas de triouvim, il ne peut pas faire shaliach. En d'autres termes, peut-être la formule de shaliach, c'est d'Afka quand j'ai, moi, la possibilité de le faire pour moi-même. J'ai la possibilité pour faire de moi-même, je peux le faire pour toi aussi. Mais si maintenant je n'ai pas la possibilité de le faire pour moi-même parce que je n'ai pas de chiyuv, alors je ne peux pas le faire aussi pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est le premier safek. Odinoir ou peut-être. Afil ou les mandats marins, shlocho shel adam kemoto. Que donc il n'y a pas de lien entre le shaliach et la personne qui ne me remplace pas. Hanim, il est dans quel cas shaliach. D'accord, dans un cas c'est shaliach. Mais, aval eved, il y a des eved qui a dravo. La main du eved, c'est comme la main de son maître. Et comme c'est la main de son maître, damier. Et donc à ce moment-là, ça voudrait dire que peut-être il me remplace le eved. Et comme il me remplace le maître, ça s'appelle balavimo. La personne doit être pato. Elle m'a répondu au moins de tous les sfekot. Cette dernière question, j'ai une réponse. Mistabrad yad eved ki yad rabo damia. C'est logique de dire que la main du eved c'est comme la main de son maître, qui veut dire que si le maître il a dit va louer ma vache et va te faire louer avec, il a dit 500 eved, ça s'appelle balavimo. Et donc si maintenant la vache a eu un accident, l'emprunteur de la vache n'est pas obligé de payer. Autre question que la demande demande. Baïrami Barchama. Baal benirse ishto. Un mari dans le bien de sa femme. Quel statut il a? Il a un statut de shoel have ou socher have. Est-ce qu'il est considéré comme un emprunteur ou c'est considéré comme un loueur? D'accord? Quel titre il a? Ça veut dire que s'il est considéré comme un emprunteur, et moi on va poser la question en 2 minutes, mais réfléchissons entre nous. S'il est appelé comme un emprunteur, comme s'il empruntait à sa femme, d'accord? Alors il s'appelle Balavimo ou pas Balavimo? Ils sont toujours ensemble. La femme elle est là, d'accord? Ou là, enfin, le mari il a pris à la place de la femme, d'accord? Dans les biens de sa femme. La femme elle a une vache et le mari vient et il emprunte la vache. Et maintenant le mari il travaille aussi pour sa femme, ou la femme elle travaille pour son mari plus précisément. Donc ça s'appelle peut-être Balavimo ou ça s'appelle pas Balavimo? A priori. Socher aussi. On sait que Socher, c'est le même dîner, on l'a appris auparavant, c'est le même dîner que Shoel, que si Balavimo il est pas tour dans Shoel, il est pas tour aussi dans Socher. D'accord? Donc la Gemara elle demande, alors est-ce que Socher c'est la même chose? Amarava, le fum chopa shibeshta. Plus la personne elle est chachama, et plus il pose des fois des questions qui ne sont pas intelligentes. C'est-à-dire que c'est plus compliqué. Pourquoi? Parce que il cherche le problème. Il cherche le problème. Justement, il cherche le problème où il n'y en a pas. Pourquoi? Mima nafsha, parce que de toute manière, Shoel avait, si tu considères le mari comme un Shoel, avec Shela Babéalim, ça s'appelle toujours Shela Babéalim parce que la vache appartient à la femme. Et la femme, elle travaille pour le mari en le cuisinant, en lui faisant à manger, en arrangeant la maison. Donc c'est un travail qu'elle donne ça à son mari. Donc ça s'appelle que Balavimo, ça s'appelle Balavimo. Et on a appris qu'il peut faire même un autre travail, il n'est pas obligé de travailler avec la vache elle-même. Hein. Il peut faire n'importe quel autre travail, à partir du moment où il fait du travail avec le propriétaire de la vache, ça s'appelle Balavimo. Donc là, la femme elle travaille pour son mari, ça s'appelle Balavimo. Et il socher, mais si tu veux considérer le mari comme un socher, c'est la même chose, ça s'appelle Sirut Babéalim, et donc à ce moment-là, c'est Vadakil et pas tout. Alors je ne comprends pas ta question, elle ne commence même pas ta question, c'est tout le din de Sirut Babéalim. Et là, qui et là, sur quoi il se pose la question, les Rami Barchama, de Agar Mine Para, de Adar Nasba. Non, qu'il a loué d'elle une vache, le mari a loué de sa femme une vache, et après il s'est marié avec elle. Donc ça veut dire que maintenant, on est en train de voir, il faut voir, est-ce que ce qu'il a fait avant devient caduc au moment du mariage, et donc ça s'appelle comme un nouvel emprunt au moment du mariage, ou non, ce qui a été fait avant est fait avant, le mariage ne rajoute rien de plus. Donc la Gemara demande, Dans Nasba, Shoel avait, ou Socher avait, quel statut il a? Il a un statut quand il se marie d'un Shoel ou d'un Socher. Au Socher avait, Shoel avait, s'il va considérer comme un Shoel, va attirer Sheela Babéalim, et donc c'est un cas de Sheela Babéalim. Et Mafka, et donc Mafka Srirut, chez le Babéalim, et donc il annulera, maintenant la Srirut s'appelle qui n'est pas Babéalim, ce qui s'est fait avant, parce qu'avant il a loué, maintenant quand il se marie, il devient Shoel, donc il passe de Srirut à Shoel. Comme il passe de Srirut à Shoel,
s'appelle un shoel babéalim, et donc il devrait être patour si l'animal il meurt. Au dilma, socher ave, besrivut, kele kaima kaima. Il s'appelle un socher le mari, et la srivut première, il reste comme elle était. Et comme elle reste comme elle était, parce que je garde le statut de socher, et comme la srivut s'est fait au début sans shmira babéalim, il n'y avait pas le din de béalim, puisqu'il n'a pas loué le propriétaire avec, alors ça continue même après le mariage, comme s'il n'a pas loué la femme avec, et si l'animal est mort, le mari il en est responsable. Donc le mariage n'ajoutera rien. Il n'ajoutera rien, parce que de toute manière, il s'appellera socher après le mariage. Il était socher avant, il s'appelle socher avant, et le mariage, si on dit que le bal égale à socher, donc il reste le même statut qu'il était avant. Si on dit que le bal c'est un shoel, donc il y a un changement de statut. Alors j'ai raté le point où on a dit que le bal et les socher. Pourquoi il n'y a pas de shoel? C'est un safek, ou shoel ou socher. C'est ça qu'on demande. Après on a demandé du maï nafkamina, puisque de toute manière, tout le temps ça sera un dit de shmira babéalim. Tu as raison. Par rapport au bien d'une femme, il n'y a pas de nafkamina. Mais, qu'est-ce qui se passe maintenant s'il a emprunté, il a loué la vache avant le mariage? Ça change rien. Maintenant il s'est marié. Ouais. Si on dit que le mariage fait un shoel, ça passe de socher à shoel. Donc à ce moment-là, le shmira babéalim, il n'est pas trop, c'est un problème. Ici, il s'appelle socher. C'est socher à socher. Donc il reste au cadre de socher. Donc à ce moment-là, ça ne s'appelle pas shmira babéalim. Il est chayav. S'il fait un problème avec l'animal, il est chayav. D'accord? Ça c'est. Le fait d'être marié, ça ne changera parce que. Parce qu'il y a le même titre que socher avant. Parce qu'on ne fait pas le machin de béalim avec. D'accord? C'est où qu'il y a des kaima. Maintenant, l'animal dit maïchena. De toute manière, qu'est-ce que ça change? Pourquoi? Dit shoel avait, parce que si c'est un shoel, date chez la babéalim ou mafkatle. Qui vient lâcher la babéalim, il est mafki à elle. De srirut, chez le babéalim, il socher nami avait, qui tisrou babéalim, qui tipok, srirut chez le babéalim. Si maintenant tu considères comme c'est socher, quand il a emprunté la vache, c'était pas babéalim, il avait emprunté la vache, tam. Mais quand il se marie maintenant, c'est une nouvelle srirut. C'est srirut, mais c'est une srirut qui devient srirut babéalim, puisque maintenant la femme elle travaille pour lui. Le mariage, ça fait continuer la srirut première, mais il a un titre maintenant de socher, en tant que mari, où la femme elle travaille pour lui. Donc, de toute manière, le problème ne se posera pas parce que dans un cas pareil, ça s'appellera toujours srirut babéalim. Bien que c'est srirut. On a déjà dit, shriraut, il n'y a pas de problème. C'est bien. Mais maintenant, même si srirut, sauf le jour du mariage, c'est une nouvelle srirut. Et dans cette nouvelle srirut, ça s'appellera srirut babéalim, parce que la femme elle travaille pour lui. Donc, dans un cas pareil, il sera de toute manière pas tôt. Donc, cette question-là que tu as demandé, elle ne commence pas non plus. Et la kitiv et le chala, sur quoi je me suis posé la question? Aliba de Rabbi Yossi, machloket Rabbi Yossi et Rabbanan. Sur quoi machloket Rabbi Yossi et Rabbanan? Si maintenant, je t'ai loué ma vache, je t'ai loué, pas prêté. Donc tu es chayav comme un shomer sachar. Mais pas chayav bon nassim. C'est ça? Toi, tu as prêté la vache à Shimon. Donc Shimon, c'est un shoel. La vache est morte chez Shimon. La vache est morte. Pardon. La vache est morte chez Shimon. Moi, je t'ai loué ma vache, que toi, tu as prêté cette vache. Okay. Maintenant, la vache, elle est morte pendant qu'elle était chez Shimon. Maintenant, quand elle est morte, c'est un shoel, donc pour toi, elle doit te payer. Mais toi, par rapport à moi, tu es socher. Et si toi, tu jures qu'elle est morte, tu n'es pas tour de payer. Et c'est ce que Khamim disent. Ça, c'est un cas où tu gagnes dans l'affaire parce que tu reçois le prix de la vache, et moi, je ne reçois rien. Ça se voit Tanakama. Ça va de Rabbi Yossi dit non. Là, au Sesroato, le paroto shel Chavero, quand il fait du commerce avec la vache de son ami, et la vadaï que le shoel te disjoncte et vient directement vers moi. Et comme il est chayav de payer, donc il doit me payer directement à moi. Ça, c'est la svara de Rabbi Yossi. D'accord? Alors, il y a moi. De Rabbi Yossi. Quand je me suis posé la question, c'est par rapport à Rabbi Yossi que je me suis posé. De'amar, tarzor parato la be'alim arishonim. Que la vache, elle revient à son propriétaire premier. Maï, que veut dire Maï, shohel avait ou socher avait. Attends, quand la vache, elle revient à son propriétaire premier, est-ce qu'il continue à être comme un shohel ou comme un socher? Amarava, Baal, lo shohel avait. Donc, ça c'est indirectement le mari, qui avait le mari. Comme si le mari, il avait prêté sa vache à quelqu'un d'autre.
Alors la Gemara demande, il te dit Rava, il te répond là-dessus, il te dit Marava, Baal, lo shoel ave, lo socher ave. Le Baal, il n'a ni un statut de shoel, ni un statut de socher. Ni l'un ni l'autre. Et là, lokeach ave, c'est un acheteur. Et d'où on apprend ça? Mide Rabbi Yossi bar Chanina, d'Amar Rabbi Yossi bar Chanina, Be'usha itkinu. À Usha, ils ont fait une takana spéciale. De Aïcha, Shemacha, Benir Semilouch. Une femme qui a vendu ses biens, je veux dire Semilouk, pas dire 700 barzel, ça ne peut pas les vendre. Venir Semilouk, elle les a vendus du vivant de son mari, ou Meta, elle est morte, Ba'abal, Mosim, Yad Alekuchot. Le mari peut faire sortir ces biens-là des biens de ceux qui ont acheté. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle Lokeach Rishon. Comme il s'appelle Lokeach Rishon, c'est comme si lui l'a acheté. Donc par conséquent, c'est pas un dit de Shmira Babéali maintenant. Tout simplement, ça s'appelle un dit de Lokeach. Et ça, c'est une takana toucha, hein, c'est pas le Pidim Torah, c'est une takana toucha qui a été fait. Donc ici, on n'a pas Kavechol de question. Pourquoi? Parce que c'est un Lokeach, c'est plus ni un Socher, ni un Shoel d'après Rabbah. Baï Rami Bar Chama, par contre, il pose la question suivante maintenant. Baal Ben Yerse Ishto, un mari dans les biens de sa femme. Mimal, qui c'est qui a été ouvert ce mail-là, par exemple? Une femme, elle a reçu un héritage des biens de son grand-père. Dans les biens de son grand-père, il y avait des pièces où il y avait des objets qui appartenaient au Ekdesh. Et personne ne savait qu'il appartenait au Ekdesh. Si on vient, maintenant, on utilise ces objets-là. La personne a été moëlette ou pas moëlette. Rien dit de Meïla même Beshogeg. Maintenant, le problème, il est, si c'est le mari qui a utilisé les objets, et en utilisant les objets, il a utilisé aussi ceux qui étaient Ekdesh. Et à cause de ça, il a été Mechalel, les objets. Alors, est-ce qu'il est Chayav, il est moël, donc il est Chayav d'amener un korban, et ainsi de suite, ou pas? Amar Rava. Rava, il a dit, Man limol. Qui c'est qui est moël ici? Limol ba, tu veux dire que peut-être c'est le mari qui est moël quand il a utilisé ces biens-là que sa femme a reçus. Alors, ben limol, be'etera nichale, delikne, isura, lo nichale delikne. Le mari, il est intéressé d'acquérir les biens de sa femme dans les choses qui sont permises, pas dans les choses qui sont interdites. Et alors là, tu veux le rendre responsable, même sur les choses qui sont interdites. Ma putain, manda chachme. Ma putain, il est mitraïv là-dessus. Alors, et qu'est-ce que tu vas me dire? Que c'est elle qui est moëlette là, sur ces biens-là, quand son mari l'utilise. Elle, que le mari bichlal a un droit de mamie sur ses biens, elle n'est pas contente. Elle ne voudrait même pas que le mari puisse dire son mot sur ses biens, elle. Donc même le terrain, même ce que le mari a le droit de prendre, elle n'est pas contente. Donc c'est pas elle que la bichol, on veut être mechayem. Denichale, deliknu, deniklo. Alors que maintenant, denim elo beddin. Alors peut-être on va dire qui c'est qui est moël ici, qui doit amener un korban, c'est le beddin de la ville, qui a fait l'erreur, qui a abdu rabbanan takanta, ve'amru ba lokeach, quand les chachamim ils ont fait la takana en disant que le mari est considéré comme un lokeach, les hetera, c'est pour, dans le cas de hétérim, c'est pour aider le couple, pour faire des choses qui sont positives. Les Isura, mais pour des choses qui ont des interdits, qui ont des Isurim, l'ordre des Rabbanan Takanta, les Chachamim n'ont pas fait Takana. Donc, si les Rabbanan n'ont pas fait Takana, même le Beddin, à la rigueur, il n'y a pas de raison que je suis connaisse auto. Enfin, connaisse auto, qu'à lui d'amener le Korban. Et là, Marava, Baal, Ma'al. Maintenant, mais Baal, il dit non. En vérité, il n'est pas Moël, mais, quand le mari il est Moël, les Sheyotzim, il avait un Motsim, Maot, Ekdesh, Techulim. S'il a pris cet argent-là, c'est bien qu'il a pris de sa femme. Et il a commencé à les utiliser, à ce moment-là, il est moël. Ça veut dire que s'il les a motzi otam, il les a utilisés comme pièces de monnaie, à ce moment-là, il est moël. Tant qu'ils sont chez lui à la maison, que lui les utilise, il n'est pas moël. Dès qu'il les fait sortir à l'extérieur, il est moël comme n'importe quelle personne qui a de l'argent avec Ekdesh et qui ne sait pas qu'il a de l'argent avec Ekdesh et qu'il a utilisé comme monnaie courante, il a acheté des choses avec, à ce moment-là, il est moël, même si c'est des shogeg, il va amener un korban, un kapara et tout ce qui est autour. Donc c'est le même statut pour le mari en question. On va continuer. Ibayalou. On va se poser le problème suivant maintenant. Ibayalou. Kichesh basar. Mechamat melachamal. Si maintenant, en travaillant, l'animal s'est affaibli. Est-ce que ça s'appelle comme je l'ai tué ou pas? Parce que n'oublions pas que si je l'ai tué, je suis chayav bonassim. Mais si elle est morte avec le propriétaire, avec la vache, je suis pas tour. Si maintenant, elle n'est pas morte, mais elle s'est affaiblie. Elle a maigri. Je suis responsable ou pas responsable? Ou ça s'appelle balavimo ou pas? Alors regardez ici. Donc, Kichesh basar mechamat melacha. En travaillant trop. Mal. Amarle haoumid alomi rabanan. Rav chilkea bered ravavia. Sham'e miklal. Lui, il a pris ça d'une généralité. De qui meta mechamat melacha mechayev. Que lorsque Kavechol elle est morte à cause qu'elle a travaillé, il est chayev. Nima lav leukme. Mais pourquoi que la Gemara demande quoi?
que Kavechol au nom de Rabiria, Miklal de Mechamat Melacha Mechayev, est-ce que tu veux dire que si j'emprunte une vache et qu'elle meurt pendant le travail, je suis Chayav? Nima, alors l'emprunteur il peut dire, là le Okma Bekila Sheita, qu'est-ce que je t'ai emprunté la vache pour que je la mette dans le grenier, je ne l'utilise pas, je t'ai emprunté la vache pour que je puisse l'utiliser. Donc si elle est morte, Mechamat Melacha, je ne suis pas responsable. On est bien d'accord, puisqu'elle est morte par elle-même. Donc, et je l'ai empruntée pour travailler en plus. Mon but à moi c'est qu'elle travaille. Et si elle est morte par elle-même, donc c'est pas le but pourquoi j'ai emprunté. Dans un cas pareil, je ne devrais pas être hayab, de Meta Mechamat Melacha, je ne dois pas hayab. Sur la vache, ouais. Ouais, sur la vache. Ouais. Donc un petit peu, c'est peut-être la même chose ici. D'accord? Parce que Shvura Meta, elle s'est moukrechet, c'est comme si elle est morte. Et donc je pourrais très bien te dire, à partir du moment où j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, je ne suis pas responsable si la vache, elle a maigri. Et là, Marava, donc après. Quand il maigrit, c'est quelque chose, parce qu'il pas le travail, pas le travail. Hein? Maigri à cause du travail. Ah, à cause du travail, pas parce qu'il ne lui a pas donné à manger. Non, à cause du travail. D'accord, on parle ici à cause du travail. Et là, Marava, et là, c'est pour ça que Rava dit l'homme, c'est sûr que si l'animal elle a maigri à cause du travail, je suis pas tôt, parce que c'est comme si elle est morte, la même chose. Et là, même si elle est morte à cause du travail, elle est pas tôt. Parce qu'il peut lui dire, là, je ne l'ai pas emprunté pour que la vache reste dans le grenier, je l'ai emprunté pour travailler. Quand tu l'as prêté, vous savez très bien que l'afkamina, la même chose. Hein. Si j'ai emprunté la voiture de quelqu'un, j'ai roulé correctement, et je peux prouver que j'ai roulé correctement et le moteur a brûlé, je ne suis pas responsable. Tu l'as prêté, mais je ne suis pas responsable. Maintenant, est-ce que cette personne-là est obligée de vous donner un remplacement ou... Quand je l'ai emprunté? Parce que maintenant elle est morte, ok? Alors maintenant, si je l'avais loué, je pourrais dire oui, mais si je l'ai emprunté, peut-être non. Haou Gavra, donc une autre question comme ça. Haou Gavra de Shaïl Garna Mechavra, un homme qui a loué une hache à son ami. Idbar, la hache elle s'est cassée. Atali Kamé de Rava, il va de Rava, Amarle Zil, Aïtele Saad, amène des témoins, de l'Oshanid Be, que tu as fait une utilisation normale. Veipater et rendois patour. Veilika Saadema. Et s'il n'y a pas de témoin, qu'est-ce que tu fais? Pour savoir, tâche-moi, regarde, écoute. Daou Gavra de Shaïl Garna Mechavra, Imbrata qui dit voilà, mais il faut que quelqu'un qui emprunte une hache de son ami. Veidbar elle s'est cassée, Atali Kamé de Rav, son de Rav, Amarle Zil, Shalimle. Garna Mealia va lui payer une nouvelle hache. C'est-à-dire que je ne prends pas les restes. Les restes qui le Kavechol sont à moi, et va lui débrouiller une nouvelle hache. Amar les Rav Kana, les Ravasi. Les Ravasi, Rav Kana, les Ravasi, ils ont dit à Rav tout de suite, Dina Achi, c'est comme ça qu'il faut juger, je ne comprends pas. Ma bémet, tu veux considérer que Kavechol, je dois lui acheter une nouvelle hache? C'est pas possible. Et là, pourquoi c'est pas possible? Qu'est-ce qu'on a produit du Chamo? Si quelqu'un, ma vache m'a encore la vache de l'autre, la charogne, elle a un prix. Et la vache vivante, elle avait un prix. Quel est le prix que je dois dédommager? Le prix d'une vache vivante, moins le prix de la charogne. C'est quoi la charogne? La charogne, c'est la bête morte. La peau, les entrailles, qu'est-ce qu'on peut utiliser dans la vache? Alors, je dois déduire moins ça. Donc, ça veut dire que je ne paierai jamais une nouvelle vache. Je paierai une nouvelle vache sans le prix de combien vaut la charogne. Alors là aussi, c'est la même chose. D'accord? C'est comment ça se fait que tu as demandé de repayer une vache nouvelle? Pourquoi tu es obligé de payer une vache nouvelle? Puisque normalement, il y a une dépréciation. Donc, tout à fait peut-être par rapport à la différence. Chatik Rab c'est tu. Donc, si Rab c'est tout, ça veut dire qu'après Rab il a accepté que c'est une bonne question. Bilcheta, qui dit vrai Rab Kana et Ravasi. Le Me'adar le tabré qui lui rend l'objet caché. Au Mayale de Memana, et à ce moment-là, il lui payera un garzen entier. Ça veut dire que je peux prendre les restes du garzen, de la hache. Moi, je peux les prendre et je lui paye une hache entière. Ou je lui donne la hache qui est cassée, mais je lui paierai la différence par rapport à une hache entière. D'accord? Là-dessus, la Gemara va amener aussi une même histoire qui ressemble à ça. Haou Gavra de Shaïl Shundra Mechavre. Un homme qui a emprunté un chat de son ami. Après ça, Chavour Ale Achbare Bekatloa. Il y a eu un groupe de rats qui se sont réunis, ils ont tué le chat. D'accord? L'union fait la force, et tous les rats se sont réunis entre eux, ils ont fait la guerre au chat, ils ont tué le chat. Yativ Rabashi Bekamibaya, c'est-à-dire en posant la question, qui a Gavna, dans un cas pareil, Makel le dit, qui meta Mechamat Melacha Dame, ou non? Est-ce que ça peut être le chat est mort Mechamat Melacha ou pas?
Parce que pourquoi j'ai loué un chat? Pour combattre les rats. Donc son travail, c'est lui de combattre les rats. Puis simplement, il a eu une invasion de rats. Alors il n'a pas pu les combattre. Mais en tout cas, il est parti pour combattre. Donc s'il est mort, Mechamat Melacha. Donc je suis pas tôt de t'amener un nouveau chat? Ou ça s'appelle pas Mechamat Melacha? C'est là, ça c'est la question. Alors, la Gemara essaie d'expliquer, Amar le Mordechai le Ravashi, Achi Amar Rabbi, comme ça il dit Rabbi Mi, Hagronia de la ville d'Agronia, qui s'appelle Agronia, excuse-moi, Mishme de Rabba, au nom de Rabba, les Gavra de Neshe Katloa. Un homme que des femmes ont réussi à l'énerver, Lo Daina Velo Daina, En Din ve En Dayan, c'est-à-dire que ce n'est pas un sujet qu'on va traiter. Donc de la même façon que l'homme aurait dû surmonter l'épreuve de toutes les femmes qui viennent contre lui, de la même façon le chat il aurait dû surmonter toutes les preuves que les rats sont venus contre lui. Et donc d'une certaine manière ça s'appellera automatiquement les chaura, meta, mechamat, melacha, et donc je suis pas tout. Et il y en a qui disent achil achbatuva, c'est pas que les rats ont mangé le chat, mais que le chat a mangé trop de rats. Vechavil, et il est tombé malade, et il a eu une invasion, une infection intestinale, et il est mort. Maintenant, je dois lui rembourser un chat ou pas lui rembourser un nouveau chat? Parce que ça s'appelle Metamechamat Melacha ou pas? Yativ Ravashi, Vekamayenba, est-ce que Ravashi est en train de réfléchir? Est-ce que ça ressemble, à quoi ça peut ressembler ce cas-là? Est-ce que ça s'appelle honnête? Est-ce que ça s'appelle normal? Et donc le choix il est chayav ou pas? Amar le Mordechai Ravashi, Amar Rabbi Mar Gronia, les Gavra de Neshe Katlou, un homme qui a malheureusement eu des rapports avec plusieurs femmes. Et chaque fois qu'il y a un rapport, c'est une espérance vie en moins. Il a eu tellement de rapports qu'il est mort, sauf. D'accord? Est-ce qu'on va dire que c'est les femmes qui sont l'odina et l'odaina, c'est-à-dire que en po, en din, en dayan, po, en mala sot po, d'accord? Donc c'est un petit peu la même chose. L'achbar, il a mangé trop. En mangeant trop, il est mort. Ben, c'est son problème à lui. Il s'appelle Meta Mechamat Melacha. Dans un cas pareil, je suis pas tout. Mais l'achbar